Shop like a billionaire. Faites du shopping comme un milliardaire. C'est la promesse de Temu, un site e-commerce qui vous donne les moyens que vous n'avez jamais eus. Vous voyez ce collier? 80 centimes, avec livraison offerte. À votre avis, si vous le commandez, est-ce que vous allez le recevoir? Oui. Temu n'est pas une arnaque. Vous pouvez acheter une montre connectée à 15 €, un rouge à lèvres à 2 €, des chaussures à 13,70 et ce collier à 80 centimes. Sur Temu, vous pouvez dépenser sans compter parce que rien n'est cher. A priori, leur modèle fonctionne. Mais la question étant, à quel prix? Dans ce monde, tout se paye. Si vous ne payez pas, alors quelqu'un le fait à votre place. On estime que pour que ce collier à 80 centimes arrive chez vous, entre sa fabrication, sa publicité, la maintenance et la livraison, Temu perd 30 $. Ils perdent 30 $ pour vous envoyer un collier à 80 centimes. Ils perdent 30 $ pour chaque colis qu'ils livrent. Et ils en envoient 1 million par jour, rien qu'aux États-Unis. En 2023, l'entreprise a enregistré 8 à 9 milliards de pertes. Mais elle continue à investir 1 milliard tous les mois dans la publicité pour vous permettre de faire du shopping comme un milliardaire. Qui finance une folie pareille? Et surtout, pourquoi ils le font? Cette vidéo est en collaboration avec le leader mondial de la santé connectée, WeSings. WeSings, c'est une société française qui crée des produits connectés grand public validés cliniquement. Leur travail, c'est d'apporter des mesures de santé dans les objets du quotidien, en faisant valider leurs produits à travers des études cliniques menées avec des institutions de santé, comme avec l'hôpital européen Georges Pompidou. Ils ont 2 catégories de produits majeurs, les montres et les balances. WeSings a inventé la balance connectée, et ils ont développé la Body Scan pour faire un bilan de santé chaque fois que vous vous pesez. Elle mesure la répartition de votre masse musculaire et graisseuse pour orienter vos efforts vers les zones clés et atteindre votre objectif de rééquilibrage corporel. Elle détecte l'anomalie cardiaque la plus courante en enregistrant un électrocardiogramme pour repérer la fibrillation auriculaire. Elle peut également détecter des signes de diabète en stimulant les glandes sudoripares des pieds avec un courant électrique indétectable. Pour surveiller votre santé en permanence, ils ont créé la ScanWatch, une montre qui détecte l'anomalie cardiaque la plus commune en enregistrant un électrocardiogramme, les fluctuations de température jour et nuit pour vous signaler que vous êtes en train de tomber malade et qui surveille vos cycles de sommeil, fréquence respiratoire et l'oxygénation du sang pour vous aider à mieux dormir. Mon coup de cœur, c'est la ScanWatch Nova brillante qui vient de sortir et que je trouve très élégante. Le boîtier est en acier inoxydable, le bracelet à maillon est poli, elle est étanche jusqu'à 50 mètres avec une autonomie de 30 jours. Les produits WeSings sont designés pour améliorer votre santé et avec le Black Friday, il y a jusqu'à 34% de réduction sur la gamme et 25 € de réduction supplémentaire avec mon code jusqu'au 2 décembre. Merci à WeSings de soutenir cette vidéo. Alors comment ce collier peut coûter 80 centimes? La version officielle, c'est que Temu maintient des prix bas en faisant expédier les produits directement depuis les usines qui les fabriquent en Chine. Non seulement c'est vrai, mais en plus ils font pression sur les fournisseurs, à qui ils demandent même de vendre à perte. Pourquoi ils acceptent? Parce que la situation économique est difficile en Chine, donc les gens consomment moins et les fournisseurs ont du mal à se débarrasser de leur stock. Le problème, c'est qu'ils sont souvent bannis d'Amazon pour avoir enfreint leur politique. Donc les plateformes comme Temu sont leur seul moyen d'accéder au marché international. Ce modèle les oblige à tout faire pour réduire leurs coûts au maximum. Et ça a évidemment un impact sur la qualité. Alors à 80 centimes, c'est pas une surprise, mais c'est pas une question de style. Ça peut être dangereux. Les autorités sanitaires sud-coréennes ont analysé des modèles de chaussures pour enfants qu'on retrouve sur Shein, AliExpress et Temu qui contenaient des substances toxiques dans des quantités 100 à 420 fois supérieures à la limite légale autorisée. En fait, le plastique de ces chaussures contenait une dose excessive de phtalate, un composé chimique qui peut altérer les fonctions reproductrices en réduisant le nombre de spermatozoïdes, rendre stérile ou provoquer une naissance prématurée. Dans des chapeaux, ils ont trouvé des doses excessives de formaldéhyde, un gaz incolore qui peut causer des problèmes respiratoires et à long terme augmenter le risque de cancer. Des tests ont révélé que les jouets vendus sur Temu présentent des risques de coupure, d'étranglement, de perforation ou contiennent un produit chimique toxique. Donc votre collier contiendra peut-être du plomb. En plus d'être fabriqué dans des conditions opaques qui, on peut aisément l'imaginer, ne respectent pas les droits de l'homme. Car Temu ne mène aucun audit sur la provenance des produits qu'ils vendent. Et ils n'ont pas de politique interdisant leur fabrication dans la région où sont enfermés et forcés à travailler la population des Ouïghours, qui subit un génocide ethnique en Chine. Le modèle de Temu l'empêche de mettre de l'argent dans sa fabrication. Vous savez où ils le mettent? Dans un truc qui coûte très cher. Une publicité au Super Bowl. Ça coûte 7 millions de $ et Temu en a acheté 5. En plus d'offrir 15 millions de $ de coupons de réduction et de cadeaux. Et la stratégie fonctionne. Alors qu'il n'existait pas en 2021, Temu reçoit 500 millions de visites chaque mois avec une croissance de 600% en un an. Temu envoie 1 million de colis par mois, rien qu'aux États-Unis. Leur plan est évident, inonder les consommateurs de prix à perte, d'offres spéciales, de cadeaux, de jeux, de parrainage et de publicité pour gagner des parts de marché et devenir un géant du e-commerce, quoi qu'il en coûte. Mais qui peut financer un projet pareil? PDD Holdings, une entreprise évaluée à 179 milliards de $ pour avoir créé Pinduoduo, qui a révolutionné le secteur du retail en Chine avec une stratégie hyper simple. Ils ont plafonné les prix de vente de leurs fournisseurs pour ne proposer que des produits en marque blanche à des prix dérisoires, ont ajouté des mini-jeux et des fonctionnalités de réseau social, et ils ont bombardé les zones rurales à faible revenu de publicité. Avec cette stratégie, Pinduoduo est rapidement devenu un géant du e-commerce. C'était presque trop simple. Mais ça se complique en mars 2023.
L'app est suspendue du store Android parce que des chercheurs ont trouvé des logiciels malveillants dans le code. Des sources internes à l'entreprise ont déclaré qu'une équipe de 100 programmeurs avait pour mission de contourner les permissions de sécurité des téléphones Android afin d'espionner les concurrents et les utilisateurs. Ils ont utilisé 50 vulnérabilités de sécurité sur des versions modifiées d'Android qui permettaient à l'app de modifier les paramètres du téléphone, de consulter les données d'autres apps, la localisation exacte de l'utilisateur, ses contacts, notifications, photos, réseaux sociaux et messages privés. Sergei Toshin, un expert reconnu en cybersécurité mobile, décrit l'application comme étant le malware le plus dangereux jamais découvert parmi les applications grand public. En collectant autant de données confidentielles, Pinduoduo a pu créer un portrait très précis de ses utilisateurs, de leur identité, leurs intérêts et leurs habitudes. Et ça, c'est une arme redoutable. Ça a pu leur permettre d'envoyer des notifications et des publicités extrêmement personnalisées pour inciter les consommateurs à ouvrir l'app et dépenser de l'argent, en jouant potentiellement sur les vulnérabilités psychologiques de personnes à faible revenu. Quand cette bombe a été révélée, Pinduoduo a mis à jour son application pour faire disparaître le code malveillant et ils ont démantelé l'équipe de développeurs qui en était responsable. Mais d'après une source interne, la plupart travaillent aujourd'hui pour Temu. Et quand on regarde, Temu collecte beaucoup de données, bien plus que nécessaire pour une plateforme e-commerce. Et ça concerne pas que l'app. Ils sont accusés d'avoir injecté du code malveillant dans le site web pour se procurer des noms, adresses physiques, adresses mail, numéros de téléphone, de sécurité sociale, des cartes de crédit, informations financières et données biométriques. Donc des caractéristiques faciales, empreintes digitales et vocales. Là, on dépasse le cadre du problème éthique d'une plateforme d'achat, qui était déjà très grave. Ça représente un risque politique à l'échelle mondiale. Bon, la politique de confidentialité de Temu indique que les informations personnelles qu'elle recueille peuvent être partagées avec sa société mère, ses filiales et sociétés affiliées. Donc Temu appartient à PDD Holdings, une entreprise chinoise, et dans ses partenaires commerciaux, on trouve une société nommée People's Data. People's Data, c'est pas une entreprise comme les autres, c'est une façade commerciale qui permet au Parti communiste chinois de collecter des données pour le gouvernement et autorités chinoises. En se faisant passer pour une entreprise banale, People's Data facilite le transfert de données sensibles d'entreprises privées au gouvernement. Mais pourquoi faire ? Ces données peuvent permettre au Parti communiste chinois d'identifier des comportements, des opinions et de cibler des opérations d'influence, en manipulant les citoyens, les médias, les entreprises, les politiques, en fait, la société. Au niveau national, le PCC a utilisé ces technologies de surveillance pour traquer et réprimer les populations ouïghours et d'autres minorités ethniques. L'objectif de la Chine pourrait être d'utiliser ces données à son avantage pour affaiblir les institutions démocratiques dans les pays occidentaux afin de promouvoir son modèle de gouvernance autoritaire et créer un environnement international plus favorable à ses propres intérêts. Alors il n'existe aucune preuve d'échange de données entre Temu et le Parti communiste chinois. Mais si c'est pas déjà le cas, Temu pourrait être tenté de le faire. Parce que son modèle économique, déjà à perte, repose sur une faille obsolète dans la loi américaine. Aux États-Unis, un colis dont la valeur est inférieure à 800 $ peut entrer sur le sol américain avec un contrôle minime et sans impôt d'importation. La moyenne d'une commande Temu, c'est 25 €. Pour vous situer l'avantage que ça représente, en 2022, la marque Gap a payé 700 millions de $ de droits d'importation, Temu, 0. Mais ça va changer. L'administration Biden a introduit de nouvelles réglementations visant à encadrer plus strictement les importations de faible valeur en ciblant particulièrement Temu et Shein. Donc beaucoup de leurs produits seront désormais soumis aux taxes et au contrôle de qualité. Alors qu'ils vendent déjà à perte, il va être encore plus difficile pour Temu d'opérer sur son terrain le plus fertile. Temu ne vend peut-être pas d'informations au Parti communiste chinois, mais entre le passif de sa filiale, la relation indirecte de sa maison mère avec le gouvernement et son modèle économique voué à l'échec, ça a tout d'une bombe à retardement. Aujourd'hui, Temu paye l'addition, mais demain, il pourrait demander un remboursement. Dans ce monde, tout se paye. Pas forcément dans l'immédiat, mais votre collier à 80 centimes, vous pourriez le payer, un jour ou l'autre. Merci à tous, merci à WeThings, c'était Léo Duff.